Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget pour les vacances qui arrivent très très vite vu que je pars une semaine avant dimanche. Donc bon, et après je pars au mois d'août. Je m'y prends un peu en retard entre guillemets, mais c'est simplement que en fait mes vraies vacances seront au mois d'août et pas la semaine prochaine. Donc voilà, donc déjà j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou voilà, un bon mois s'il fait beau chez vous. Moi je suis en région parisienne aujourd'hui, donc on est jeudi. Il a fait beau, il a fait chaud, il y avait du soleil. Demain il prévoit une trentaine de degrés, donc il va faire très chaud. Il y aura du soleil aussi, donc on est content. Par contre après il pleut. Voilà, donc heureusement, moi je me sauve à l'île de Ré, mais voilà, au moins on peut profiter un peu du soleil quand même à Paris. Donc voilà. Alors, pour mon budget des vacances, on va prendre donc ce que je mets de côté tous les mois, plus les billets de 5 euros que j'ai mis de côté depuis septembre dernier, donc septembre 2023. Et voilà. Donc, alors, ça je laisse ça là. On va ouvrir une petite page. Là. Alors, petit budget vacances. Donc on va d'abord déterminer combien est-ce que j'ai en tout. Et ensuite, en fonction de là où je vais et ce que j'estime avoir besoin, du coup, au final. Donc, actuellement, j'ai... Alors, ici, il y a écrit 625. En réalité, j'ai un peu plus parce que l'année dernière, il me restait un peu plus de mes vacances et j'avais choisi de les laisser de côté pour les vacances. Donc, au lieu d'avoir 625, j'ai actuellement 670 euros. Je vais pas le mettre. Pourquoi? Parce que ça me laisse une petite marge au cas où. Voilà, ça me laisse 45 euros au cas où. Et du coup, je préfère les laisser vraiment en plus. Je vais rajouter donc à ces 625 euros 110 euros parce que au début août, j'aurai mon virement automatique de 110 euros qui passe tous les mois. Donc, je ne vais pas être à 625, mais à 735 euros. Voilà, et à ça, on va ajouter donc mes billets de 5 euros. Première fois que je fais une vidéo de ce genre-là, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou autres. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai 3 liasses de 50, on va quand même les recompter ensemble. Mais normalement, il y a 50 euros à chaque fois. Donc 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Donc j'ai bien 150 euros ici. Et là, je crois que j'ai 35. 10, 20, 30, 35. C'est ça. Il est abîmé. 35. Donc ça me fait 150, 160, 170, 185 euros. En espérant que j'arrive à finir cette pièce là, donc il me manque 15 euros pour avoir une liasse de 50 et du coup avoir en tout 200 euros. C'est possible, c'est tout à fait possible. Là, je sais que, bon, je vous spoil un peu, mais dans le bilan de la semaine prochaine, j'ai un billet de 5 euros. Donc voilà. Donc il me manquera plus que 10 euros, donc je pense que c'est possible. Surtout si je ne dépense pas tout à l'île de Ré. Donc la semaine prochaine. Alors, donc là j'ai dit que j'avais 150, j'ai déjà oublié.
160, 170, 185. Donc 185 €. Un billet de 5 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remettre comme ceci pour qu'il n'y ait pas de confusion de mon côté. Hein. Hop. Alors, je vais prendre ma tablette pour calculer parce que bien sûr, je n'ai pas de calculatrice. Donc ça me fait 730. Techniquement, je pourrais le faire de tête, hein, mais j'ai juste pas envie, j'ai la flemme. 735 plus 185, je suis à 920 en tout. Voilà, donc un très beau budget, sachant que au final, je n'ai plus que quoi? Plus que les activités à payer. Tout le reste, logement. Ah si, j'ai un train à payer quand je serai au Portugal, mais il est pas cher. Il est à moins de 10 €, je crois. Donc voilà. Mais du coup, alors, on va commencer par la semaine prochaine. On va prendre par ordre d'arrivée. Donc la semaine prochaine, je vais à l'île de Ré. Donc j'y vais une semaine. Seulement, je n'y vais pas avec des amis, j'y vais donc avec une famille que je connais très bien, pour qui j'ai gardé des enfants pendant 3 ans, et même après ça, j'ai continué à les garder de temps en temps. Donc j'y vais en étant nourrie, logée, blanchie. Et pareil, tout ce qui est train et autres, bah, c'est eux qui payent. Donc, en fait, je vais pas avoir beaucoup de dépenses, je prévois pas beaucoup de dépenses. Donc je vais tout simplement prendre juste 50 € en billet de 5. Hop. Ça va être pour l'île de Ré. Donc 920 moins 50, ça fait qu'il va me rester 870 €. Bien sûr, s'il me reste des billets de 5 €, je remettrai pour le reste de mes vacances. Hein. Au mois d'août, je vais une semaine au Portugal. Et là j'y vais avec ma meilleure amie et je sais qu'on va... Alors, on va se faire des restos, c'est sûr. Est-ce qu'on va en faire beaucoup? Pas nécessairement parce que on aime beaucoup se balader, visiter et tout. Donc on peut prévoir voilà, des sandwichs ou autre. Ou alors on prend des petits trucs très simples en marchant. Ou généralement, si on veut manger au resto, on s'éloigne tout simplement des rues populaires. Et puis on marche un peu pour aller dans les rues un peu plus... moins chères, hein, parce que c'est les rues des locaux en fait. Voilà, je sais que l'année dernière j'en avais eu pour... donc j'étais partie une semaine avec elle en Grèce. J'étais partie avec 150 € de billets de 5 €. Ça m'avait suffi pour toute la semaine alors qu'on mangeait midi et soir dehors parce que c'était vraiment pas cher. Et en plus de ça, on se prenait des fois des petits trucs le matin. Et je crois que j'avais payé aussi pour certaines de nos activités avec. Donc c'était vraiment... Après, c'est la Grèce, c'était pas très cher. J'étais à Athènes. Donc ça, c'est quand même un truc à savoir très intéressant, c'est que c'est pas cher du tout une fois là-bas. Le Portugal, ça dépend. Parce qu'on va... la moitié de la semaine, on va à Lisbonne. À Lisbonne, c'est quand même plus cher que le reste du Portugal, en moyenne. C'est pas la première fois que j'y vais, donc voilà, donc c'est pour ça que je le sais. Mais le reste de la semaine, on ne sera pas à Lisbonne. J'ai oublié où est-ce qu'on était, enfin j'oublie tout le temps le nom de la ville. Mais en gros, on sera à moins d'une heure de Lisbonne et on va là-bas pour visiter. Et je pense pas qu'on aura beaucoup de dépenses, en fait, je sais pas.
Mais ce que je sais, c'est que c'est probablement au Portugal que je vais avoir le plus de dépenses. Donc, je ne sais pas, c'est le problème. Voilà, donc vous voyez que je suis totalement préparée pour cette vidéo, c'est génial. Pour l'instant, je vais mettre en stand-by le Portugal. Je vais d'abord regarder, je vais une semaine en Bretagne après le Portugal. Sur la semaine, je passe 4 jours dans le logement de ma grande-tante et non, 5 jours dans le logement de ma grande-tante et 2 jours chez mes grands-parents. Chez mes grands-parents, on va rien dépenser. Chez ma grande-tante, bah, on ira probablement au resto, on se prendra des trucs ou autre. Je pense que 300 € avec le budget de la semaine en plus, c'est largement suffisant. Tout simplement, 300 € pour moi. Sachant qu'on y reste vraiment pas longtemps et qu'on y va pour se reposer, pour enfin voilà. Donc voilà, donc ça fait qu'il me resterait combien? Donc 870 moins 300, ça ferait qu'il me resterait 500. Ah oui. Donc j'aurai 570 € pour le Portugal. Alors, dans ces 570 €, je prévois à peu près 170 € pour... non. Attendez, je réfléchis. Alors, il faut que je prévoie pour la nourriture. Il faut que je prévoie pour activité. Il faut que je prévoie pour transport, parce qu'on va probablement prendre des taxis si on sort ou autre. Plus le train. Dans la nourriture, il y a aussi du coup les restos. Donc je pense que pour les activités, je peux prévoir quoi? 170 €. Parce qu'on n'y va pas non plus pour faire des trucs de dingue. Enfin, on va probablement visiter voilà, des musées, des trucs gratuits. Donc ça me ferait 170 €. Donc il me resterait 500. Oula. Il me resterait 400 €. Et là, je pense que je peux prévoir 150 € pour les taxis. Et du coup, il me resterait 250 € pour tout ce qui est nourriture et resto. Je pense que franchement, là, on est bon. Parce qu'on est deux. Donc, les 250 €, sachant qu'on reste 3 jours à Lisbonne. Ensuite, on bouge pour 2 jours et on revient. 2 jours à Lisbonne. Donc, on va pas faire des grosses courses à chaque fois. Donc, ça va être vraiment plus les restos. Pour les courses, on sera à 2, donc je pense que j'en aurai pour 40, voire allez, grand max si on se fait plaisir, 50 € pour toute la semaine. Donc j'aurai 200 € pour les restos et encore 50 €. Je trouve que c'est énorme vu que ça veut dire qu'elle aussi elle met 50 €. Donc je pense que j'en aurai pour moins que 50 €. Les activités, à nouveau, au pire, si j'ai pas assez, je prends en nourriture resto. Là, c'est vraiment plus pour donner une idée de ce que j'estime. Mais je pense que je pourrais faire une vidéo derrière où, en fait, au final, je vais vous donner le réel parce que ça peut être très intéressant. Donc, ce sera après mes vacances, donc fin août, début septembre. Mais voilà. Et les taxis, normalement, ils sont quand même moins chers qu'en France, qu'à Paris surtout. Donc, normalement, ça devrait aller. Et pour les 300 € en Bretagne, bah, c'est simple. Hein. Je vais avoir quoi? 50 € de nourriture. 50 € de nourriture, donc il me reste 250. Et puis les 250 € pour tout ce qui est resto, activité. Voilà. Voilà. Donc, mon budget à moi est quand même assez simple parce que, encore une fois, je pars toute seule sur mon budget. Voilà, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de personnes à charge.
Mes amis ont leur propre argent, voilà, c'est très rare. Enfin non, même je paye jamais pour elles. Ou alors si on paye, bah, on se rembourse. On utilise une application pour ça. Pour voir, voilà, par exemple, si je paye un resto, je le mets... je disais, si je paye un resto, en fait, on va sur l'application Tricount où bah, on va marquer tout simplement les dépenses qu'on a faites pour l'autre. Et du coup, bah, on sait voilà, qui doit quoi. On l'a utilisé aussi notamment donc, pour le Portugal, pour tout ce qui est réservation d'hôtel et de Airbnb, hôtel et avion. Donc ça nous a permis de voir bah, qui doit quoi à qui a payé le plus. Parce que moi par exemple j'ai payé les billets d'avion, mais elle a payé tout ce qui est Airbnb et hôtel. Donc au final ça s'est à peu près équilibré. Je crois que je lui dois ou elle me doit 20 euros. Mais voilà, donc ça nous donne quand même une idée de bah, qui dépense quoi. S'il y en a une qui paye pour l'autre, et ben on le met dans cette application. Et du coup, bah, ça nous permet vraiment de voir combien est-ce qu'on dépense. Parce que même, au final, même ce qu'on dépense pour nous-mêmes, en général, on le met dedans. Comme ça, nous, ça nous permet vraiment de voir ce qu'on a dépensé pour les vacances. Et de voir si, si on est dans le rouge ou pas. Donc bon. Et pour la Bretagne, ça va vraiment être, comme j'ai dit, une semaine très 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 tranquille. On y va vraiment pour se reposer, pour profiter, j'espère, du soleil, de la chaleur, de la mer. Et après pour aller voir mes grands-parents. Mais voilà, donc moi c'est un peu mon budget de vacances. 920 euros au total d'économiser pour les vacances, sans compter bien sûr ce que j'ai déjà dépensé pour les logements, les transports, voilà. Je prends 50 euros pour la semaine prochaine pour aller à l'île de Ré, donc 50 euros en billet de 5 euros. Je prévois 570 euros pour ma semaine au Portugal et 300 euros pour ma semaine en Bretagne. Voilà, c'est un peu tout pour moi, hein. Comme j'ai dit, vidéo très courte, très simple, même si je n'avais absolument rien préparé. Si bien sûr j'arrive à compléter donc ma dernière liasse de 50 euros, je pense que je la rajouterai ici. Tout simplement. Je la rajouterai ici, les 15 euros supplémentaires. Ça me fera un petit bonus. Voilà. C'est pas plus mal. Si jamais à la fin de ces vacances, il me reste du budget dans vacances. Je ne sais pas si je répartis ça dans mes défis, si je laisse ça pour mes vacances de l'année prochaine ou si je mets ça dans mes épargnes. Pour l'instant, je n'y ai pas réfléchi. Je ne suis même pas sûre qu'il me reste quoi que ce soit. S'il me reste 20 euros, je pense que bah voilà, je laisserai pour l'année prochaine parce que 20 euros, c'est pas ça qui va me changer grand chose. Donc voilà. Et également, ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur les 570 euros, je vais également avoir mon budget à la semaine. Pareil pour la Bretagne. Donc au final, je pense que je vais... Je sais pas si j'aurai une semaine à 50 ou à 60 euros. Mais du coup, ici, je serai automatiquement à plus de 600 euros. Et là, je serai à 350 ou 360 euros pour la semaine. J'espère que vous voyez bien là quand même. Oui. Je m'en inquiète que maintenant, moi. Mais voilà, je vais pas vous garder plus longtemps parce que je vais pas me répéter encore et encore et encore. Déjà que j'ai l'impression que c'est ce que je fais. Mais du coup, je vous souhaite de bonnes vacances. De profiter de votre famille, de vos amis, de faire de belles économies ou au contraire, voilà, c'est le moment de se lâcher avec du coup ce que vous avez réussi à mettre de côté tout au long de l'année, si vous avez prévu un budget pour. Et puis voilà, hop, je range les billets de 5 euros qui sont pour le mois d'août. Et si j'arrive à prendre, je vais me prendre une enveloppe zippée. Ouais. Est-ce que j'en ai pas une ici? Oui, j'en ai plein là.
J'ai mon chat qui me tourne autour. En fait, je suis toute seule à la maison. Mes parents sont partis en vacances mardi. Et du coup, bah, madame me colle parce qu'elle a horreur d'être toute seule. Et elle a bien senti que tout le monde se barrait les uns après les autres. Donc elle n'aime pas ça du tout. Surtout qu'elle va se retrouver chez un de mes frères la semaine prochaine, vu que moi je suis pas là, mes parents sont pas là. Qui rentrent que mardi dans une semaine. Donc bon, madame est pas trop contente. Du coup, elle me colle. Hein? Bon, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je vous dis à dans 2 semaines pour le bilan de ma semaine 2 et 3 de juillet, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et comme ça, il me restera la semaine ou 3 ou 4. 3 et 4. Je ne sais plus. On verra bien. Sur ce, ciao!